Viens Seigneur, ne tarde plus. Guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus. Mène-moi aux sources du salut. Lecture du livre de l'Exode. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile, jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le suppliant, tous, ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Qui connaît Jésus, qui le rencontre personnellement, reste fasciné, attiré par tant de bonté, tant de vérité, tant de beauté. Et tout cela dans une grande humilité et simplicité. Chercher Jésus, rencontrer Jésus, cela est le grand trésor. Tu peux effectivement changer de type de vie ou bien continuer à faire ce que tu faisais auparavant. Mais tu es un autre. Tu es rené. Tu as trouvé ce qui donne un sens, ce qui donne une saveur, ce qui donne la lumière à tout, également aux difficultés, également aux souffrances et aussi à la mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 7e jour. L'amour de l'Église. Saint Jean-Marie Vianney, vous avez toujours cherché à faire la volonté de Dieu dans un amour indéfectible pour son Église. Vous avez perçu, souvent avec effroi, la grandeur de la vocation sacerdotale et la pauvreté de ceux qui y sont appelés. Vous êtes un modèle pour tous les prêtres. Et chacun, encore aujourd'hui, vient chercher près de vous la grâce de la fidélité et de la force d'accomplir sa mission. Vous êtes ainsi
le grand frère du ciel. Pour chacun d'entre nous, vous nous indiquez la route et vous nous y accompagnez. Saint curé d'Ars, prêtre du Seigneur, que par votre intercession grandisse en moi l'amour de l'Église. Comme vous, que je sache toujours discerner en elle, avec une confiance filiale, la volonté de Dieu, afin de mieux la servir et par là de mieux servir le Christ. Que ma prière pour les prêtres se fasse toujours plus confiante et plus persévérante. Je vous confie aussi, Saint curé d'Ars, tous les curés dont vous êtes aujourd'hui le patron. Saint Jean-Marie Vianney, nous nous réunissons aujourd'hui en communion de cœur pour vous demander votre intercession. Dans ce monde qui se déchristianise et où le péché règne, vous qui aviez le don de voir le cœur des personnes, nous vous demandons d'ouvrir les cœurs des responsables de l'Église pour que leur mission porte du fruit et qu'ils ne se perdent pas, permettant de nouvelles et nombreuses vocations afin de répondre aux besoins évangéliques de la mission dans les pays qui manquent de prêtres et où l'obscurantisme s'appesantit. Nous nous engageons à, pour ceux qui le peuvent, nous rendre à l'adoration dans les jours qui viennent pour déposer cette demande devant la présence réelle. Nous nous engageons aussi à communier à cette intention pour ceux qui le peuvent. Nous vous déposons aussi les demandes de chacun priant cette neuvaine. Intercédez pour chacun de nous. Guérissez, consolez et accompagnez. Saint curé d'Ars, nous avons confiance en votre intercession. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.